Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. J'ai un petit fond sonore avec Raphaël. C'est la vie. Hein. Je vais essayer d'en profiter pendant qu'il dort. Allez. Salut Max. Je vais commencer la vidéo. Donc voilà, je viens vers vous pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai créé le mouvement Les Foulards Blancs. Parce que pour moi, le foulard blanc, en fait, c'est un symbole fort en temps de guerre. Hein. Quand on brandit le foulard blanc, généralement, on ne se fait pas tirer dessus. Donc là, ce qui s'est passé samedi dernier, c'était quand même assez dur, assez grave. On a vu des vidéos qui sont vraiment choquantes. Des personnes âgées, des femmes, des jeunes, des enfants qui se faisaient gazer, taper juste parce qu'ils venaient crier leur colère en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé ce mouvement les foulards blancs pour que en fait nous puissions nous regrouper dans un endroit, crier nos revendications sans forcément se faire matraquer quoi. Donc nous, on acceptera tous les lieux qui nous seront proposés en fait pour être vus, entendus, que la parole du peuple soit relayée et pas forcément qu'on voit sur 24 heures que des scènes de guerre dans Paris et pas un mot sur les revendications. Donc, euh, donc nous, on acceptera tous les lieux qui nous seront proposés. Moi, personnellement, je suis pour le filtrage, en fait. Donc, qu'il y ait un vrai filtrage et qu'on ne laisse pas rentrer les petits groupuscules qui soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui sont connus des forces de police, et qu'on pourra arrêter facilement pour éviter tout débordement. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Ensuite, nous, les revendications qu'on a, je pense que c'est un peu un condensé des revendications de tous les Français. Donc dans un premier temps, nous, ce qu'on voudrait, c'est une augmentation du SMIC, une augmentation conséquente du SMIC. Euh, voilà, imaginez un petit couple là de smicards qui ont des enfants. Ces gens-là, en fait, ils ont le droit à rien parce que ils travaillent. Ils ont un revenu qui est trop haut pour pouvoir bénéficier de quelque aide que ce soit. Et ce sont des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler tous les jours, qui vont user leur santé pour, à la fin, ne même pas pouvoir mettre 50 euros de côté ou alors se payer pour les femmes, je dirais, ou même les hommes, hein, un coiffeur, une esthéticienne, voilà quoi. Donc vous sortez dans la rue, vous voyez que des magasins qui vous donnent envie, mais vous pouvez pas alors que vous travaillez, alors que vous êtes aussi le moteur de l'économie. Le moteur de l'économie, c'est pas les hauts fonctionnaires là-haut qui décident des lois, c'est les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent et qui sont productifs. Donc je vois pas pourquoi les gens qui travaillent n'auraient pas le droit de vivre dignement. On est d'accord que quand vous êtes deux smicards, la dignité, vous l'oubliez. Il suffit qu'il y ait un coup dur sur une bagnole pour que le mois d'après, vous soyez obligé d'aller pleurer au resto du cœur pour pouvoir manger des pâtes avec rien, en fait. Voilà. Alors que vous travaillez. Donc, nous, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est une augmentation du SMIC de 35%. Voilà. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que là, vivre avec 1180 euros par mois ou 2360 euros par revenu avec des enfants, c'est pas vivable. C'est pas vivable. On est d'accord, on ne parle pas d'un chèque énergie de 20 balles où il va falloir aller chialer auprès du conseil général, montrer votre vie, montrer tous vos relevés de compte, vous mettre à poil devant quelqu'un qui à la fin vous dira bah désolé pour un euro de trop vous n'avez pas le droit à 20 euros. Voilà, on n'est pas en train de parler 20 euros, là on parle de dignité, on parle de dignité. Voilà. Ensuite, quand on parle de dignité, on peut parler des minima sociaux. Les minima sociaux comme le RSA à 560 balles, c'est pas humain. On peut pas vivre avec 560 balles, c'est pas possible.
Donc nous, ce qu'on demande, c'est des minima sociaux. Minima sociaux, ça veut dire que c'est le minimum qu'on peut toucher. C'est-à-dire que là, ça touche même les retraités. Voilà. Nous, on demande des minima sociaux à 1000 euros. Voilà. À 1000 euros. C'est 1000 euros, c'est le seuil de pauvreté de toute façon. Donc comment est-ce qu'on peut dignement dire qu'on accompagne quelqu'un qui est dans la misère en lui versant 560 euros tout en sachant que le seuil de pauvreté, c'est 1000 euros. Donc déjà, c'est vachement hypocrite, quoi. Hein, soit on aide les gens et on essaye de les garder au niveau du seuil de pauvreté, ou soit on est vraiment des pourris comme ils sont en train de faire actuellement, et sans scrupule, on va verser la moitié du seuil de pauvreté, en sachant que ces gens-là, ils vont vivre dans une misère pas possible, et en plus de ça, on les pointe du doigt en disant que bien sûr, si on est dans la merde, c'est de leur faute, alors que c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que on traque pas assez la fraude fiscale. C'est simple. On arrive aujourd'hui à traquer tous les internautes sur Facebook. À partir du 1er janvier 2019, on va traquer toutes vos photos. Si vous avez des comptes publics, on va tout traquer. On va regarder toutes vos photos. Et si jamais vous allez dans un resto où on voit l'affiche du resto et que, par exemple, c'est un resto qui est réputé pour être excessivement cher et que vous êtes un smicard, eh ben, on va déjà commencer à se poser des questions et à venir fouiller sur vos comptes ou fouiller un peu plus sur vos photos pour voir si vous faites pas du black, si vous n'y avez pas des choses que vous déclarez pas et tout. Ça, c'est pour récupérer quoi? Des clopinettes? Pour récupérer 200 millions, 300 millions d'euros? Mais 200 millions, 300 millions d'euros, c'est sûr que pour un citoyen lambda, c'est pas péjoratif ce que je dis. Ça peut paraître énorme, 200 ou 300 millions d'euros, c'est sûr que c'est énorme. Mais à l'échelle du PIB, c'est rien du tout. Hein, notre PIB, c'est 2200 milliards. 2200 milliards. Notre dette, elle est égale à notre PIB, 2200 milliards. Maintenant, il y a un point important qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, disparaissent dans les paradis fiscaux 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros tous les ans. Depuis combien de temps? Ça, on peut se poser la question, depuis combien de temps? Imaginons que ça fasse 22 ans, pile poil. Eh ben, on arriverait à 2200 milliards. 2200 milliards, c'est le poids de notre dette. Ça veut dire que, en fait, on est endetté juste parce qu'en haut lieu, il y a des gens qui décident de contourner la fiscalité française. Alors que, grâce à la fiscalité française, quand ils étaient jeunes, quand ils ont fait leurs études, ils ont bénéficié de tous les avantages de l'État français et de la République française. Mais comment est-ce que ces avantages, on peut les donner? On peut ne les donner qu'à une seule condition, c'est que tout le monde paye l'impôt. Tout le monde. Donc nous, on le paye déjà l'impôt, même ceux qui ne sont pas imposables, ne rêvez pas vous payer l'impôt. Parce que quand vous avez un salaire de 1700 euros brut, et que là-dessus on vous prend 700 balles, vous vous retrouvez au SMIC à 1100 balles, mais déjà on vous a pris 700 balles sur la valeur de votre travail. C'est déjà un impôt. Donc même si en fin d'année on vient vous dire que vous n'êtes pas imposable, c'est déjà faux. Ensuite, quand vous allez faire vos courses, vous payez une TVA, c'est un impôt. On paye tous des impôts, on en paye tous. Donc maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est que tout le monde paye des impôts, y compris ceux qui sont là-haut. Donc les 100 milliards d'euros qui sont perdus dans les paradis fiscaux, il faut aller les récupérer. Il faut aller les récupérer, pourquoi? Parce que tous les ans, pour boucler le budget de l'État, on est obligé d'emprunter 70 milliards d'euros. Tous les ans, on emprunte 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, c'est ce que eux, ils appellent le déficit public. Quand on dit il faut descendre sous les 3%. Le déficit public, c'est, en fait, en d'autres termes, et qui vont être bien plus clairs pour vous, le déficit public, c'est l'emprunt qu'on fait tous les ans, l'endettement qu'on fait tous les ans. Donc on accepte de s'endetter à hauteur de 3% de notre PIB. Ça veut dire à peu près, je pense, 70 milliards d'euros. Ça veut dire que tous les ans, on va emprunter 70 milliards d'euros pour pouvoir boucler notre budget. Donc tous les ans, on va s'endetter, alors que tous les ans, eh ben, il y a 100 milliards qui disparaissent dans les paradis fiscaux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que 100, c'est plus fort que 70. On est d'accord? Ça veut dire que si on récupère les 100 milliards, on n'emprunte plus. Si on n'emprunte plus, on s'endette plus. Voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'est endetté. Hein, l'endettement français, il date pas de la création de la Première République ou je ne sais quoi. Hein. L'endettement français, il commence aux alentours de 72-73. En 73, on a une loi qui a été pondue qui s'appelle la loi Giscard-Pompidou. Hein. Donc Pompidou, ça doit vous parler. Hein. C'est un peu le grand-père de Manu là, avec sa Brigitte. C'est un peu son grand-père lui. Hein. C'est la même famille. C'est la même famille. Ils ont le même fond. Donc cette loi, elle a été créée en 73, elle s'appelle donc la loi Giscard-Pompidou, et cette loi, en fait, elle enlevait les pleins pouvoirs à la Banque de France. Ça veut dire que la Banque de France ne pouvait plus nous prêter,
c'était fini. Et il fallait passer par une banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, elle, si vous voulez, quand un État emprunte de l'argent, elle met sur le marché ce qu'on appelle des obligations. Ça veut dire que si vous êtes milliardaire et que vous avez envie de prêter de l'argent à l'État français, vous pouvez le faire. Ils vont vous prêter avec un taux donc qui est assez élevé en fonction de comment se porte le pays, parce que pour ça ils ont créé aussi des agences de notation, enfin encore toute une arnaque pour nous foutre les jetons. Et donc, c'est les milliardaires qui viennent sur les marchés et qui disent, moi j'achète des obligations sur la France. Voilà. Donc la France, elle a besoin de 2 milliards à la fin de la semaine. Je vais lui prêter les 2 milliards et puis dans 7 ans et un mois, ils m'ont été rendus peut-être 3 ou 3,5. Donc, alors qu'avant, quand on empruntait 2 milliards, on rendait 2 milliards et puis on n'en parlait plus, quoi. On faisait marcher la planche à billets et puis basta, quoi. On n'allait pas s'endetter bêtement, on voyait pas l'intérêt. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui ont vu leur intérêt. Voilà. Donc, l'important, c'est d'aller récupérer ces 100 milliards. Ensuite, il y a un truc qui me tient aussi à cœur, c'est l'égalité salariale, l'égalité homme-femme. Déjà, je sais même pas comment est-ce que, à la base, quand on a commencé à faire les premiers contrats de travail, je sais même pas qui est l'abruti fini qui a pu penser qu'il fallait payer moins les femmes que les hommes. Pourquoi ça voilà, c'est encore un truc de d'arriéré Homo sapiens sapiens. Donc il faut savoir que par exemple, si on paye les femmes au même niveau que les hommes, les cotisations salariales, hein, pas les charges, hein, parce que charges c'est un peu agressif. Moi je préfère appeler ça des cotisations. Donc les cotisations salariales qui seront récupérées en fait, à peu près 40 milliards d'euros sur un an, ce qui est déjà pas mal, ça représente les 40 milliards qui manquent pour maintenir la retraite à 60 ans. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouverait tous, en fait. Tu vois, les femmes, elles sont payées à leur juste valeur, c'est-à-dire la même valeur que la nôtre. Je vois pas pourquoi ce serait différent. Et les cotisations sociales qu'on récupère, ça sert à financer la retraite à 60 ans. C'est bon pour tout le monde, je crois, hein. Donc voilà, j'avais noté quelques points. Ouais, sur les minima sociaux, j'avais noté quand même que faire des minima sociaux à 1000 euros, ça permettrait à des familles qui sont actuellement à la rue de pouvoir trouver un logement, quoi. Parce que en France, en 2018, il y a quand même 30 000 enfants qui dorment dehors, 30 000 gosses qui dorment dehors. Je sais pas si ça vous parle, mais je trouve ça un peu énorme. Voilà, c'est énorme. Après, pour l'augmentation du SMIC, c'est vrai que 35%, ça peut paraître lourd et ça peut faire peur aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de récupérer les cotisations patronales, sous forme d'impôt commun. Voilà. Ça veut dire qu'en fonction de la taille de ton entreprise, tu seras appelé à cotisation plus ou moins élevée. Si tu as une petite entreprise, on va pas te taper sur la tête et te faire peser sur toi le coût de l'augmentation de 35% du SMIC. Par contre, on pourra aller le faire peser chez Total. Vous voyez, ceux qui planquent aussi leur pognon au Luxembourg, en Irlande, ça aussi, il faudra que ça s'arrête. Et eux, il faudra qu'ils mettent la main à la poche. Voilà. Donc, voilà les revendications. Voilà pourquoi est-ce que j'ai créé le foulard blanc. Voilà, le foulard blanc, c'est un symbole. Donc, on devrait pouvoir manifester et crier nos revendications tout en brandissant le foulard blanc et en espérant ne pas se faire tabasser quand même, parce que samedi, j'ai vu quelques fragiles chez les CRS. J'étais en première ligne quand ça a commencé et je peux vous dire que bon, il y avait quelques violents en face, ça c'est certain. Ça c'est c'est même plus que certain, hein, on sait. Seulement, les CRS, il y en a deux qui n'ont pas réussi à maintenir leur, ouais, leur calme. Je sais pas ce qui leur est arrivé, quoi. Il y en a un qui a balancé une grenade alors qu'il y avait vraiment rien d'inquiétant pour les CRS. D'ailleurs, je pense que ça a été filmé. J'aimerais bien que la vidéo elle passe. Je pense que Marc-Antoine, qui était avec moi, je pense que lui, il l'a filmé. Et au moment où le gars balance la CRS, la grenade, je peux vous assurer qu'il a pris une claque derrière la tête qui a fait un bruit monstre par son responsable, en lui gueulant dessus, et le mec il lui a dit mais qu'est-ce que t'as fait, t'es vraiment un connard, quoi. Donc et ça, la vidéo on l'a. Et ensuite quand les manifestants d'en face
ont shooté dans la grenade pour la renvoyer vers les CRS. Là, il y a un deuxième fragile qui était au mortier, qui a craqué et qui a balancé un tir de mortier. Seulement, son mortier, il était comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sont gazés entre eux. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est parti. Et ça, je pense que Marc-Antoine, s'il regarde la vidéo, il peut mettre dans les commentaires, il peut mettre sa vidéo et on le voit. Ils se gazent entre eux. C'est comme ça que ça part. C'est pas autrement. Donc voilà, nous ce qu'on voudrait c'est pouvoir manifester donc dans un lieu qui sera encadré par les CRS. Je m'en fous. Nous on est pacifistes donc je vois pas pourquoi on se ferait taper dessus, même s'il est encadré par les CRS avec un filtrage. Ils connaissent bien les casseurs, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou même je dirais les un peu relous écologistes là qui se foutent par terre en mode sac de plâtre et puis on peut pas les sortir et ils repartent quand même et ils reviennent. Non, ça on n'en veut pas. En fait, nous ce qu'on veut c'est des pancartes avec les revendications. On veut que les journalistes viennent, que les journalistes fassent leur travail. Ça veut dire qu'ils remontent l'information par le biais de leur chaîne d'information en continu. Hein. Il n'y aura pas de sensationnel. Il n'y aura pas de journalistes qui vont se faire taper, il n'y aura pas de fumigène, il n'y aura pas de pétards, ou si, il peut y avoir des pétards, hein, ça c'est festif, c'est pas très très grave. Donc, mais il y aura nos revendications et on espère qu'elles remonteront et que les médias et les journalistes feront leur travail. Voilà. Donc je referai peut-être une vidéo plus tard et bah, je vous dis, j'espère à samedi prochain, tous avec votre petit foulard blanc. Voilà, moi c'est un linge, parce que je suis en plein dedans en ce moment. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Samedi, j'avais tenté le coup, j'avais emmené des mouchoirs, mais au bout de 10 minutes, franchement, je m'étais tellement épongé que les mouchoirs, je les avais oubliés. Hein. Le pacifisme, j'y ai pas cru samedi. Voilà. Et ben, bonne soirée à tous, à bientôt et la bise. Ciao.